Bon, la Shanista est en panique. Quelqu'un va devoir se mouiller. Quelqu'un va devoir se mouiller prochainement. Visiblement, c'est les événements de demain qui me font un peu peur. Je crois qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris dans la mission. Faudrait arrêter de se plaindre, petit enfant. Bon, demain, la Shanista, c'est du n'importe quoi, je vous le dis. C'est pas la peine de regarder. Voilà, c'est à peu près ça. C'est un truc complètement dingue. Un truc qui peut pas être prédit avec des cartes. C'est pas acceptable. Personne me croirait. Oh my god. Du coup, on fait comment pour s'entendre? Est-ce que vous allez continuer de regarder mes vidéos après? Je sais pas, hein. Je me pose des questions. Faudrait que je les regarde moi-même déjà. Non, je plaisante. Donc demain matin, il y a un exercice un peu particulier. Attendez, on le voit pas là. C'est qu'il va falloir... Oh non. Non, je veux pas le dire. Il faudra aller voir quelqu'un qui représente l'autorité pour lui dire je suis pas content, on m'a volé. Comment ça on m'a volé? Tu vas voir. Ah ouais? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Ça fait flipper. Bon, on va arrêter la vidéo, ça me stresse. Ok, Adrien n'a pas compris le but de l'exercice, ce n'était pas de vous faire plaisir. C'est d'abord de raconter une histoire. Celle de quelque chose d'inévitable. Qui va survenir, disons, bon, demain matin, c'est cool. Parce qu'on en a marre d'attendre. Fondamentalement, Adrien, il n'en peut plus. Ça fait des mois, si ce n'est des années, qu'il est dans ce processus de transformation. Et là, il dit, ça suffit. Ça suffit, il y a quelqu'un qui doit payer pour ce qui m'est arrivé. Je veux comprendre pourquoi la France n'a rien fait. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Pourquoi ça fait beaucoup de 7. 7, 7, 7. Donc il y en a 7, 7, 7. Ok. Alors, on va pas s'inquiéter pour demain, c'est juste une journée test, mais celles qui suivront après seront un peu plus compliquées. Il faudra se montrer sous un jour un peu plus affirmé, un peu plus j'ai confiance en moi et il va falloir que les gens sachent. Ils sachent que j'ai retrouvé un peu de paix parce que j'ai réussi à accomplir quelque chose qui était difficile mais qui demandait vraiment de sortir de la case. Des cases. Bon, j'espère que ça vous a plu. Bon alors c'était quoi ce tirage pourri? Qu'est-ce que tu nous as fait, Adrien? Non, on va pas aller voir la police demain, c'est pas vrai. C'était une blague, des cartes, ils veulent juste savoir si bon, le monde revient quand même. Ils veulent juste savoir si je vais assurer. Je crois que j'ai un truc à faire. J'ai pas encore compris vraiment ce que c'était. Oh là 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 là. Non mais c'est quoi ce délire? Faut que je survive à ce jeu. J'espère que je suis encore vivant dans 1 minute 30. Bon. Du coup, demain, Adrien prend les devants pour quelque chose. Peut-être que vous aussi. Je pense qu'il va devoir se battre pour gagner son pognon. C'est pas gagné là en ce moment. C'est pas gagné. Il y en a qui luttent. Ok. Adrien va faire preuve de beaucoup d'intuition, je crois. Demain, il va utiliser ses capacités extrasensorielles pour faire léviter des objets en direct à la télévision, ce qui va le rendre très riche. Ou alors, on parle de quelqu'un qui a des aptitudes assez exceptionnelles en termes de médiumnité, qui va accomplir un espèce de rite de passage pour son existence. Encore un 7. Moi, dis donc, ça fait beaucoup de 7. Du coup, c'est comme un investissement dans son parcours initiatique. Après, je suis quand même curieux de savoir quel genre de médiumnité il s'agit. Ok. Disons qu'il y a des choses à régler avant. Je sais pas, c'est quand avant? C'est genre ce soir? Cette nuit? D'ici les 3 prochaines heures, ça veut dire que j'ai même pas le temps de mettre la vidéo en ligne. Oh ok. Du coup ouais, bah, ça fait impératrice, empereur et elle va où? Non alors là, ok, le vent participe, c'est chaud, ok c'est
C'est chaud. C'est chaud. Je suis content de voir l'empereur au-dessus de l'impératrice là. Avec le petit valet de Denis à côté. Un cavalier. C'est un cavalier, c'est pas le valet. Il y a un peu plus de retenue. Toutefois, voilà ce qui se passe demain. C'est échec et mat pour quelqu'un. Il y a quelque chose qui va s'arrêter de grogner. Une bête dans l'obscurité qui nous disait t'es pas assez bien, tu te fais avoir, t'as pas d'argent, je t'aime plus, je peux plus te regarder dans une glace. Et là, boum badaboum. Bon, j'espère que vous avez aimé ce format qui est léger, sans prise de tête et un peu excentrique. Bisous. La Chanista vous salue. On va faire un tirage de celui d'aujourd'hui. La journée tant attendue. Qu'est-ce qui se passe? On est le 5 juin. Ok. Décidément, quelqu'un nous attend de l'autre côté du voile. Qui saura se démarquer? Il y a beaucoup d'argent à gagner à l'issue de ce processus. J'espère que vous avez un projet professionnel solide, quelque chose qui vous tient à cœur. C'est le cas de le dire. Ça doit être un projet qui vous motive, qui doit être lié à votre amour-propre, à la perception que vous avez de vous-même, à ce que vous aimeriez donner au monde, comment vous aimeriez briller, comment vous aimeriez que cela se répercute sur votre compte en banque. Effectivement. Est-ce que vous allez rester maître de la situation? Est-ce que vous allez arriver à gérer vos finances? A priori, ça devrait le faire. Même si on ne sait pas forcément comment s'y prendre. Donc d'ici 17 jours, ça fait le 22 juin, juste après le solstice. Bon, dès qu'on passe le nouvel an stellaire, il y a une illumination qui va se produire. Bon. En attendant, il y a quelque chose à comprendre. Ça doit être une prise de tête pour arriver à cette illumination, à la compréhension de qu'est-ce qu'on fait peut-être de ce projet, comment on arrive à s'aimer vraiment dedans. Je sais pas s'il y a des gens qui... si vous avez un gros projet professionnel, il se peut qu'il soit en cours depuis longtemps, que ce soit décourageant et tout ça. Malheureusement, j'ai ma part là-dessus. Par exemple, ces objets que j'ai fait fabriquer, que je fabrique moi-même depuis des années, ont la faculté de déclencher des perceptions extrasensorielles chez la majorité des gens qui les utilisent. Et je les vends d'ailleurs sur mon site internet pour 25$ pièce, ce qui est quand même tout à fait raisonnable au vu des produits concurrents qui ne font pas ce genre d'effet. C'est difficile de créer un projet qui comment dire, aura une perspective à long terme et qu'on puisse... En l'occurrence, on la comprend pas. Il y a un défi, il y a une problématique de perception. Comment on voit la chose. Il y a probablement eu des ennuis dans le passé aussi. Si c'est un gros projet qu'on a depuis longtemps, ça veut dire péripéties, désillusions, déceptions, nouvelles tentatives, encore et encore. C'est tout à fait possible. Moi, je le reconnais dans mon projet. Ouais, des difficultés financières passées qui vont venir en opposition avec cette trajectoire, cet aboutissement clair avec une maîtrise de ses finances. Et donc il y a un défi, une perception, en fait une déception, mais une déception claire de qu'est-ce qu'on croit être. Pas tant qu'est-ce qu'on croit être, mais comment on perçoit le projet, comment on le voit s'incarner. Je voulais juste rajouter que j'ai fait essayer ces dispositifs à Ian Lipnick en juillet 2023 et qu'il a validé leurs effets. Toutefois, on n'a pas signé d'accord car Monsieur Lipnick vend sur son site internet des formations de 2 heures pour 200€ qui permettent, soi-disant, d'éveiller les facultés après plusieurs heures. Ces dispositifs font la même chose en 5 secondes. Et je trouve que c'est important de le préciser, surtout
au vu de ce que ça apporte et du contexte dans lequel je les utilise, à savoir dans un tirage de cartes qui va être une lecture intuitive, c'est un peu en quelque sorte un accomplissement. Qu'est-ce qu'on peut gagner à utiliser des dispositifs ou à éveiller ses facultés? Qu'est-ce que ça apporte? C'est quoi l'intérêt de le faire? Dans mon tirage ici, il y a beaucoup d'argent, il y a quelque chose, il y a de l'argent, il y a de la lumière aussi, il y a l'envie de s'épanouir dans une relation à soi, à l'autre. Et il y a sûrement eu des difficultés dans le passé pour pouvoir le faire. Parce que c'est pas quelque chose qu'on peut... Enfin, moi en l'occurrence, par exemple, c'est comment le rémunérer. Là, par exemple, j'ai fait une micro-publicité dans cette vidéo, mais ça prend beaucoup quand on n'est pas commercial de formation. Moi, c'est pas mon cas, je viens d'un milieu d'ingénierie. C'est comme ça que j'ai créé ces dispositifs. Et il a fallu beaucoup de péripéties, de bagarres, de rebondissements, faire tester dans un hôpital. J'ai fait tester ça dans un hôpital avant de rencontrer Yann Lipnik. Et cette année, j'ai obtenu un certificat de laboratoire pour les effets sur l'eau. Ça permet de magnétiser l'eau et ça peut être vérifié par n'importe qui à l'aide d'un appareil qui mesure la conductivité électrique. Et là, en fait, je suis en train d'exprimer ma problématique, par exemple. C'est comme une façon de vous illustrer dans ma vie privée, professionnelle. Là, c'est que là, on se retrouve avec beaucoup de 3. Je me prends le 3 d'épée, le 3 de denier et le 3 de bâton. Il y a clairement une problématique existentielle. Il y a un gros conflit, un gros combat pour se définir et dire, voilà, c'est ça qui brille. Et c'est ma façon d'exister quelque part. C'est comme ça que je rayonne. C'est un peu comme si le soleil disait, moi je suis de couleur jaune et ma lumière elle est blanche. Voilà. Maintenant, il faut comprendre que pour arriver à ce résultat, à réussir, il va falloir être un peu entreprenant, il va falloir oser quelque chose. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, c'est quoi votre projet, est-ce qu'il est, il est concret, dans le sens quelque chose de matériel, ou c'est plus quelque chose d'abstrait, si vous êtes vous aussi dans l'ésotérisme ou la spiritualité. Toutefois, il y a des actions qui vont se mettre en place, je dirais, donc d'ici le solstice d'été, donc 22-23 juin. Et ça risque d'être assez... il y a quelque chose qui brille dans l'obscurité. Et on voit une forme d'illumination, c'est-à-dire le besoin d'exister qui va enfin pouvoir se manifester. Voilà. Bon, bah sur ce... Je vous le rappelle, 25 $ et vous finissez avec la carte des amoureux. Bonne journée.